on se calme. Je peux bien lui dire bonjour en arrivant, c'est pas grand-chose. Salut. Je me suis entraîné comme un dingue hier soir. Bien ou bien? Je suis pareil. Surtout, il faut pas qu'elle se rende compte que j'ai jamais salué personne en arrivant au lycée. Attends. C'est vrai qu'on s'est un peu rapprochés, mais de là à ce qu'elle m'attende devant le portail, je pense pas. Non, ça doit forcément être pour quelqu'un d'autre. Salut. Le mieux, c'est de passer discrètement. T'es pas en avance? On y va?諦めろ悪やからあんたらなんかじゃたばらってもかなわんふわばらふわばらふわばら何も止まらん速さくたばらんたまらん下がらん押し通すわがままそこだけには邪魔だ俺はもう一人のあなたサラちゃんカヤちゃんワンサカ読めの国ワンダラごき途中になんだが4時44分待ったら4尺4分4分さながカメラジャパンがな呼ぶ声がしたんならもう一人お疲れ様や入れた入れた入れた入れた入れた必死で吐いてた先で君は晴れた猫と僕がうまく噛み合ったら痛みが重なったら心から頭みなぎってゆくなんだか背中に今羽が生えたならば暗闇からおさらば飛び立ってゆく体心から頭懐かしい暖かさ足元には花が咲いたならば暗闇からおさらば飛び立ってゆく体何度だって生きるお前や君の中またのラや耳の中胸の奥についてるメロディーリズムにEt tu savais qu'en fait, il y avait que des mecs chez les aliens? Ah ouais? Et mine de rien, ils viennent de méga loin dans leur soucoupe volante. Ah, ils doivent tellement étouffer là-dedans, ça doit puer sévère. Ah, et puis je me demande bien ce qu'ils mangent en temps normal. T'as une idée, toi? Bah, je crois qu'en fait... Bon, on en reparle plus tard. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Ciao. Ça fait mal, putain. Qu'est-ce que tu foutais là? Wow! T'attends quoi pour te dégager, espèce de bolos? C'est pas grave. Ils peuvent bien me faire subir toutes les misères du monde. Aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Je me laisserai pas démonter. Parce que moi, maintenant, j'ai une super amie. Balance par ici. Ok mon pote. Je leur pardonne. Non, ça sert à rien. Elle est sur une autre planète. Ouais, il y a clairement quelque chose de bizarre. T'as vu qu'elle répondait plus aux messages? Elle dit qu'elle a perdu son portable, mais bon. Sans compter qu'hier, elle a séché les cours. Elle est peut-être comme ça parce qu'elle est retournée voir son ex. Non, sérieusement? Et genre, il l'aurait rembarré tellement salement qu'elle aurait pris le seum et qu'elle aurait éclaté sous elle. Il y a trop moyen. Matza, elle déprime carrément. Ouais, elle est en mode bloqué sur le passé, c'est obligé. Je veux parler d'extraterrestres, moi. Je veux discuter avec Ayase. Je veux lui parler de fantômes. Ce matin, j'étais tellement stressé que j'ai pas pu répondre. Pourtant, elle m'a posé tout un tas de questions. Je veux parler avec Okarun. Je veux savoir ce que les aliens graillent, bordel. Et puis, est-ce qu'ils portent des slips? T'es trop nul, Ken. Espèce d'idiot. Je veux parler avec Okarun.
Faut vite que je me rattrape, sinon c'est sûr elle va me détester. Je vais lui parler, je vais lui parler, je vais lui parler. Qui ça? Mais t'es sourd ou quoi? Okaroun! Donne-nous son vrai nom au moins. T'as vraiment cru que j'allais prononcer son nom? C'est le petit binoclard fan d'occulte, y'en a pas 100! Depuis quand on a un fan d'occulte dans la classe? Je sais pas, mais vu l'heure, il est peut-être à la cafette. Excusez-moi, est-ce qu'Ayase est dans les parages par hasard? De quoi? Faut parler plus fort, mon gars. Peut-être à la cafette? C'est trop bruyant pour lui. À tous les coups, il s'est barré au stand de bouffe qu'il y a dans la cour. Le stand? J'irai voir par là-bas après la cafette. Elle est pas là. Je vais voir dehors. Bon, bah, je vais voir à la cafette alors. Elle est nulle part. Elle m'évite, c'est sûr. Ce matin, elle a dû se rendre compte que j'étais méga ennuyeux, en fait. À tous les coups, ça l'a saoulée. Oh, tu me rends ouf, Okaroun. Où est-ce que t'es passé? La pause de midi est presque finie. Mais quelle naze. En y repensant, il avait une petite mine ce matin. Peut-être que j'ai été trop envahissante et que ça lui a pas plu. Il doit pas être à l'aise avec les gens comme ça. Oh, j'aurais dû essayer de me mettre à sa place. Ayase a déjà des tas d'amis. Pourquoi elle passerait du temps avec un loser comme moi? Au mieux, je dois être une roue de secours. Si ça se trouve, il fait exprès de m'éviter. Si ça se trouve, je suis même pas son ami, en fait. J'ai un coup de déprime de l'espace. Je me suis fait des idées. Sérieusement, je fais vraiment trop pitié. Pourquoi il faut toujours que je sois comme ça? Je suis désolé, Ayase. Pardon, Okaroun. Ah! T'étais là, Okaroun? Ayase! Mais qu'est-ce que t'es venu faire par là? C'est moi qui devrais te demander ça. Ah! Mais merde, on s'est cogné les dents, quoi. J'ai passé toute la pause à te chercher. Je suis allé voir partout. Moi aussi, je t'ai cherché. Mais qu'est-ce que tu foutais à te balader? Sans blague, t'étais vraiment en train de me chercher? Bah, évidemment. Mais là, c'est trop tard, la pause est finie. Comme je te trouvais pas, j'ai commencé à croire que tu voulais m'éviter. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Oula. C'est moi ou ça devient chelou, là? Vite, il faut que je change de sujet. Vous vous êtes embrassés! Franchement, Momo, t'abuses, t'aurais quand même pu nous le dire! Ah, mais c'est pour ça que t'étais trop bizarre! Mais ça va pas, comme si j'allais embrasser ce tocard. Vous avez craqué ou Je quoi? crois pas, non. Je préférais plutôt me casser une jambe que de l'embrasser. Non, mais t'es sérieux? Nettoie tes carreaux, crâne d'obus. T'es pas en position de me Sauf rejeter. que j'ai encore tous mes cheveux. C'est peut-être toi qui as besoin de lunettes. Attends, le binoclard, rassure-moi, t'étais quand même pas à ton max niveau réparti. Ah bah bravo. Tu viens de te mettre à dos les porteurs de lunettes du monde entier. Bon, vas-y, lâche-moi. J'ai plus envie de te parler. M'adresse même plus la parole. Ah ouais? Eh ben pareil, et c'est même pas de me parler. C'est chaud. Ils s'entendent carrément trop bien! J'ai dit tout ça sans vraiment réfléchir, mais c'est pas vrai. Il y a plein de trucs dont je veux parler avec elle. Faudra que je m'excuse. Tiens. C'est pas vrai? Momo, t'as vraiment embrassé un mec dans la cour? C'est qui? Il est dans quelle classe? Combien de fois je vais devoir le répéter? C'est pas ce que vous croyez! Le gars en question a des méga lunettes, c'est un gros geek. Oh, mais arrête d'en rajouter des caisses, toi! Il est là, c'est lui son mec. Oh, vous me saoulez. Pour la dernière fois, y a rien. Qu'est-ce que tu fous? Ayase, faut absolument que je te parle. Ah,
C'est ce genre de mec. C'est surprenant. Ayase, on a un problème là, c'est vraiment grave. Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais pourtant avoir été claire, je veux plus jamais te parler. Allez, oust! Je t'assure, c'est vraiment pas le moment de me faire la tronche. C'est super important. Faut qu'on se parle en privé, j'ai quelque chose à te dire. Je t'en prie, Ayase, tu dois m'écouter. Non, c'est mort. Ça part direct en embrouille. Je le plains, ton mec. Ah, vous me rendez ouf! C'est ni mon mec, ni rien du tout. Faut arrêter avec tes mythos. Pourtant, Ayase, ce matin, t'avais pas l'air d'avoir de problème pour me parler. Alors pourquoi est-ce que ça a changé tout à coup? Je te rappelle que tu m'as dit que tu voulais plus me parler. J'ai dit ça comme ça, sur le moment. Je le pensais pas. Mais en vrai, c'est exactement le contraire. J'ai trop envie de discuter avec toi. C'est bien comme ça, ferme. J'ai dit non, c'est pas la peine d'insister. Va voir ailleurs si j'y suis. Hé, t'abuses là, non? Trop pas, c'est vous qui abusez à l'encourager. Être ami avec moi, ça te fait aussi honte que ça? T'étais vraiment obligé de le jeter aussi violemment. Si c'est juste un pote, t'aurais pu balancer une petite vanne et basta. Ça te ressemble pas. Ayase doit déjà être rentrée chez elle. Je suis désolé. Non, c'est moi, pardon. Ça va? Tu n'as rien? Oui, et toi? J'ai ma gourde dans mon sac, mine de rien, elle est lourde. J'espère que je t'ai pas fait mal. Non, pas de soucis, t'inquiète. Je suis un mec solide. Je suis sincèrement désolée. Ah non, c'est entièrement ma faute. Vraiment, t'as pas à t'en faire pour ça. Waouh, t'es vraiment trop gentil. Oh, je me sens méga mal. Un peu comme si c'était que de ma faute. Bon, en vrai, c'est que de ma faute. C'est quoi ça? Je croyais pourtant qu'il avait pas d'amis. En plus, elle est plutôt mignonne celle-là. T'as vu la tête de ce geek? Je te jure, je l'ai séché, le pauvre, il en pouvait plus. Ça marche trop bien sur ce genre de gars. Tu peux être sûr qu'il a flashé sur moi. Bah, faut dire que t'as tout fait pour. Ouais, mais franchement, c'est pas trop marrant de faire craquer les losers de son espèce. Et puis un mec comme ça, il faut pas se mentir. Il a jamais parlé à une fille de toute sa vie. Et ça lui arrivera sûrement plus jamais qu'une nana aussi mignonne que moi l'approche. Quand on y réfléchit, j'ai vendu du rêve. Alors qu'il est, il doit être refait, le geek. Est-ce que ça va? Mais elle est sortie d'où, cette bassine? Je capte pas. Comment elle a pu lui tomber dessus? Je rêve. La fille de tout à l'heure est à terre. Est-ce que ce serait parce qu'on s'est rentré dedans? Si ça se trouve, c'est le contre-coup. Mais qu'est-ce que tu fais, Ayase? Oh, Karun! Ça te dit qu'on rentre ensemble? Tes lunettes sont vraiment trop cool! Ah, y a pas à dire que t'as du style, toi! Faut vraiment être la dernière des poufiasses pour pas se rendre compte que t'as du charme. Des meufs comme ça, je vais te dire, vaut mieux qu'une bassine tombe sur leur gueule plutôt qu'un mec tombe sous leur charme. Je suis désolée, Okarun. Je me suis hyper mal comportée. Dans la cour, mal comportée. Dans la cour, on aurait pu croire qu'on s'était embrassés. Et je sais pas, j'ai un peu paniqué. J'étais hyper gênée, désolée. Alors qu'en vrai, j'ai pas du tout honte. D'être amie avec toi, je veux dire. C'est pas grave. Je t'en veux pas, t'inquiète. Pour tout te dire, je suis content qu'on se soit réconciliés. C'est surtout ça qui compte. Hein? Mais on s'en fiche de ça, y a carrément plus important. Hein? Comment ça, on s'en fiche? T'es sérieux? Moi, ça m'a retourné, cette histoire. Mais non, t'énerve pas et écoute-moi. On est d'accord que Mémé Turbo, on l'a battu, pas vrai? Bah ouais, c'est bon. On a même prié au tunnel. Et puis on s'est débarrassé de ta malédiction. T'as récupéré tout ton bazar. Il manque un truc. Qu'est-ce qui manque? Mes boules. Hein?
Je te dis que j'ai plus mes boules. Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il fallait me montrer ton paquet. Ce que je piche pas, c'est que tu l'as pas vu plus tôt. Qui remarque pas qu'il a plus de noix? C'est bon, Ayase, arrête de te marrer. J'ai vu que mon manche était là. Et j'étais tellement soulagé qu'il soit revenu que j'ai pas fait gaffe au reste. Un manche, carrément. Tu l'as regardé à la loupe ou quoi? Non, pour toi, ce serait plutôt une brindille. Vous l'avez même pas vu. Bon, pas le choix. Va falloir que j'y jette un œil. Ah, c'est vraiment obligé. Relax, gamin, je parle pas de ton asticot. C'est à l'intérieur de toi que je vais regarder. Momo, trouve-moi une poupée ou un genre de figurine et une bassine d'eau pendant que tu y es. Si tu veux mon avis, il y a quelque chose en lui. Bon, on va pouvoir y aller maintenant. T'as bien collé le talisman? Oh, prends-toi ça! C'était quoi ça? Hein? Ferme ton clapet, t'avises pas de bouger, pourriture. Eh oh, une seconde. Vous êtes en train de me faire marcher, pas vrai? Comme dit le grand Kinpachi Sensei, les humains sont faits pour s'entraider. Ok, c'est une blague. Alors déjà, on n'est pas dans une série, et en plus Kinpachi, il insulte pas les gens. Momo, t'as remarqué quelque chose à l'instant? Oui, j'ai vu un truc. Quelque chose s'est passé quand tu l'as frappé. C'est comme si son aura avait changé. Super, Momo, tu vas pouvoir m'aider. Écoute, dès que son aura change de couleur, toi tu la chopes et tu l'arraches. On peut retirer l'aura de quelqu'un? Celle-là, c'est pas la sienne. C'est comme un corps étranger, donc pas de problème. T'es prête? Vas-y, concentre-toi. Ok, c'est quand tu veux. Mais je l'avais pourtant! Elle a disparu en sortant! Oh mamie, c'est la cata, je crois que je l'ai laissé filer! Calme-toi. Ah! Reviens ici, toi! Chopez-le! Vite, il est parti par là! J'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas, c'est méga rapide. Où est-ce que tu te planques, pourriture? Mais oui! Il est où, le matou? Là! C'est bon, je l'ai! Il doit être là! Lâche-moi, espèce d'ordure! Je vous prends tous les trois et je vous massacre la tête! Ah! T'es trop forte, Ayase. On dirait que ton pouvoir s'est encore développé, c'est dingue. Ouais, à l'aise. Déchire. Alors, c'est quoi ce truc? Aucune idée. Bah alors ça, pour une surprise, Tu sais ce que c'est? c'est Mémé Turbo. Je capte pas comment ça pourrait être la vieille alors qu'on l'a battue et envoyée dans l'au-delà. Ah, comme si j'allais me laisser vaincre par des pisseux qui ont encore la morvonnée. Faut respecter vos aînés. Elle est pas trop mignonne. Respecte-moi, gamine. Fais gaffe à ce que tu dis. Dès que j'ai franchi la barrière, j'ai commencé à méchamment brûler. Alors je suis passé en forme astrale et j'ai nagé à travers les flammes pour me réfugier dans le corps du gringalet. Comme j'étais à bout de force, je me suis dit qu'il valait mieux me faire toute petite pour éviter qu'on me remarque. Mon plan, c'était de rester planqué là tranquillement le temps de me refaire une santé. Une fois remise sur pied, j'avais prévu de tous vous étriper à la première occasion. T'es encore là-dessus? T'as perdu, je te signale. J'ai rien perdu du tout, moi! T'as pas compris que je peux pas perdre? Quelle cruche celle-là! Tu peux pas imaginer à quel point je te déteste, pétasse. Et que je serai un certain tapé! Je vais tellement te massacrer qu'on reconnaîtra plus ta face! Ah! J'ai pas l'impression que t'aies bien capté la situation. C'est clairement nous qui sommes en position de force, pas toi. Alors réfléchis avant de l'ouvrir. Ouais, bien dit. Et puis rends mes boules. Elles sont à moi et j'y tiens. C'est fini, tu peux plus t'enfuir nulle part. C'est bien mignon de me menacer, mais à votre place, j'éviterais de me tuer. Il faut bien que tu comprennes que si je venais à mourir, tu pourrais dire adieu à tes roubignoles, mon garçon. Ça y est, les débiles, c'est monté au cerveau? Vous commencez à saisir la situation? Celle qui est en position de force ici, c'est Mémé. C'est moi qui ai le contrôle, petit merdeux. Bon, pour commencer, gamin, sois gentil et va me chercher un grand couteau. Tu vas me saigner ces deux poulettes-là. Une fois que t'auras fait ça, je te rendrai tes baloches. Espèce de... Exécution, petit con! De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé d'obéir à mes ordres. Alors fais ce que je te dis et vite!
Tu me faut une de ces pressions, ça me fatigue. J'ai pas besoin de ça. Attends! Comment t'as fait pour te transformer alors que Mémé Turbo est plus en toi? Impossible! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois cet éventail de papier? C'est ce que j'utilise pour expulser les mauvais esprits des corps qu'ils ont envahis. Mais faut croire que tu devais sacrément t'accrocher, Mémé. Parce que de toute évidence, il y a que ta conscience qui est sortie. En d'autres termes, ton énergie spirituelle est restée à l'intérieur du mioche. Et ta conscience, elle, a fini dans cette statuette. Pour info, la seule personne capable de remettre les choses en place, c'est Bibi. Corrige-moi si je me trompe, mais tu m'as traité de débile tout à l'heure, c'est bien ça? Pourriture de 5 à plus de mes deux. Je vous demande pardon, maîtresse, je voulais pas! Pas ta maîtresse! Oh, toi t'es vraiment hyper, ma petite Seiko. Attends un peu, je vais te traiter, moi! Ah, t'es de retour! Sérieux, c'était trop stylé. T'as fait comment pour te transformer? Bah, en fait, je sais pas trop. Allez, moi je me C'est bizarre, j'étais de plus en plus en colère et le sang il a fini par monter à la tête. Et c'est arrivé. Ok, je pense qu'on a piégé. On peut peut-être arrêter? Je sais bien que t'es du genre hyper fourbe. Mais t'as beau être une vieille morue, dans le fond, j'arrive pas vraiment à te détester. Mine de rien, t'avais de la compassion pour ces filles. Alors qu'est-ce que tu dis de régler ça à l'amiable? Toi, tu commences par lui rendre ses boules. Et nous, on te rend tes pouvoirs. D'accord? Ah, t'es vraiment une emmerdeuse. C'est d'accord. Nickel, on fait comme ça. Bon bah vas-y, rends-lui ses noisettes maintenant. Je veux bien, mais je les ai pas. Attends, je te rappelle qu'on a un deal. Dépêche-toi de... J'essaie pas de te la faire à l'envers. Je les ai vraiment pas. Je sais pas où sont ces roupettes, je les ai paumées. Ouais, de ouf. Prochain épisode, celle-là. C'est ch... Les gens disent ça pour tout et rien. Y a pas forcément de sens particulier. Ouais, de ouf. Prochain épisode, celle-là, c'est un danger. Mais de quel danger on parle là?